Paris. Et la seule chose que la police a retrouvée au milieu des arbres, c'est son téléphone portable. Et à l'intérieur, ils ont retrouvé une vidéo que le jeune homme aurait réussi à filmer avant de disparaître. Et dans laquelle on entendrait ça. Alors d'après la police, il aurait été attaqué par un animal sauvage. Mais moi, j'ai une autre théorie. D'après ce qu'on peut trouver comme information sur internet, le cri des skinwalkers ressemblerait à ça. Exactement comme dans sa vidéo. Alors j'ai décidé de me rendre dans cette forêt avec Thibaut pour trouver plus de preuves sur la disparition de Gaspard. Et je crois qu'on n'aurait jamais dû faire ça. Parce qu'après un moment, on a réussi à filmer un skinwalker. Sauf que j'aurais jamais dû m'approcher de lui. La suite ici. Des skinwalkers ont été vus dans cette forêt, alors j'ai décidé de prouver leur existence. Il y a quelques jours, les journaux télévisés Si t'as un chien et qu'il te regarde comme ça, alors c'est que c'est peut-être pas un chien, mais autre chose de beaucoup plus flippant et que tu vas commencer à avoir des problèmes. En fait, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à filmer leurs animaux, plus précisément leurs chiens, en train d'avoir des comportements trop bizarres. Comme si c'était plus leur chien, mais autre chose qui se faisait passer pour leur chien ou pour des chiens de l'extérieur, quoi. Oui, mais Adam, c'est quoi alors? C'est quoi? Ben, c'est ce que les gens appellent un skinwalker. Une espèce de chose, une espèce d'entité qui prend exactement la même forme qu'un être vivant en fait. Donc ça peut être un animal, ça peut être un humain, ça peut être un chien. Et il y aurait des comportements qui feraient qu'on pourrait les reconnaître en fait. Ces skinwalkers qui se font passer pour des êtres vivants. Par exemple avec les chiens, quand t'as un chien qui commence à avoir un regard un petit peu trop insistant, sans trop bouger, surtout un regard très bizarre. Tellement bizarre qu'on dirait que le regard il est humain. Commence à te poser des questions. Commence à te dire, je sais pas si c'est un chien, je sais pas si c'est un câlin. Cette fille était possédée en plein live devant tout le monde. Le pire, c'est que tu vas entendre sa voix, une voix qui n'est pas la sienne. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vais tout expliquer. Faut savoir que cette histoire s'est déroulée un samedi soir aux États-Unis. Une américaine, Jennifer, était en live sur TikTok. Sur le papier, c'était juste un live normal. Elle venait de sortir d'une boîte de nuit. Mais au fur et à mesure, les spectateurs ont commencé à remarquer des choses étranges. Jennifer se mettait à faire des grimaces, des gestes anormaux, puis elle a commencé à chuchoter, comme si quelque chose l'empêchait de parler. C'est à ce moment-là que sa voix a totalement basculé. Sache que plus elle forçait pour parler, plus sa voix devenait grave, comme si c'était modifié. Mais le plus flippant, c'est qu'à chaque fois que Jennifer tourne la tête sur le live, la voix change de plus en plus, comme si l'entité prenait de l'emprise. Les rediffusions du live sont devenues virales. Et le pire, c'est qu'on n'a aucune preuve que ce soit faux. Maintenant, dis-moi, si tu penses qu'on a affaire à une mise en scène, ou alors que Jennifer était vraiment possédée en direct devant des milliers de personnes. Cette fille était possédée en... Si un jour t'es à la plage et que tu vois ça, sors immédiatement de l'eau, parce que sinon tu as de grandes chances de perdre la vie. Darka bien là? Ouais.